Dans cette première vidéo donc sur le blogging, nous allons donc parler de la niche. On ne commence pas un blog en fait sans savoir donc vers quelle niche s'orienter. Lorsque vous voulez commencer un blog, vous devrez savoir quelle niche, c'est-à-dire quel est le sujet en fait de votre blog. La niche c'est ça, c'est le sujet donc de votre blog. Donc il va falloir savoir quelle niche est-ce qu'il faut traiter, de quoi est-ce que va parler donc votre blog. Pour cela, nous allons utiliser deux sites. SEMrush qui est là, qui va nous permettre donc d'analyser notre mot-clé, savoir si on a donc une bonne niche, on peut se positionner donc sur cette niche là, et on va utiliser tout simplement un site, une plateforme en fait d'affiliation, parce que le blog, on va vouloir le monétiser tout simplement grâce à l'affiliation. En fait, moi, c'est mon but. Chacun a son but, je ne sais pas trop le vôtre. Vous allez vouloir le monétiser peut-être avec l'affiliation Amazon, ou alors vous allez vouloir sans doute utiliser votre blog peut-être pour faire la promotion de vous-même, vos propres produits, je ne sais pas. Ou alors pour avoir tout simplement des visiteurs que vous allez pouvoir capturer leur email pour pouvoir leur faire des offres plus tard, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut monétiser le blog. Et pour le monétiser, il faut utiliser des plateformes d'affiliation telles que NTPE. NTPE, c'est une plateforme d'affiliation française qui regorge plusieurs niches. Il y a plusieurs niches donc sur NTPE, et donc on va utiliser en fait la force de NTPE pour trouver des sujets. Donc ici par exemple, je me suis connecté à mon compte NTPE, et puis ce que je vais faire, je vais descendre donc chercher en fait les produits NTPE. Ici ce sont les produits sponsorisés, ils ne m'intéressent pas. Ici dans les produits NTPE, on a les nouveaux produits. Il faut savoir que sur NTPE, pratiquement chaque jour il y a de nouveaux produits. Donc ça, les nouveaux produits, on vient de les ajouter, ça ne m'intéresse pas. Produits sponsorisés, ce sont des produits où en fait on a payé pour faire la publicité, donc pour les mettre donc dans cette position là, donc pour qu'elles soient en fait en bonne position. Ceux-là aussi, ils ne m'intéressent pas trop. Ce qui va m'intéresser à moi, ce sont les 10 meilleurs produits donc du mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des produits que les gens ont achetés et qu'ils ont appréciés. Donc ce sont les 10 meilleurs produits donc du mois. Et parmi ces produits là, je vais regarder en fait les différents produits et puis choisir des niches, une niche parmi ces produits là. Donc ici par exemple, on a dressé votre chien en 15 minutes par jour. Ça c'est une formation donc qui fait partie des tops depuis des années. Donc c'est une formation qui se vend très bien parce qu'elle est toujours en première position depuis plusieurs mois, sinon depuis plusieurs années que je vois cette formation là. Donc on va essayer de voir. Je clique ici pour voir les informations en fait de la formation. On voit ici qu'elle a été vendue 529 fois. Donc vous voyez, 529 fois vendue. Les derniers mois, elle a été vendue 60 fois et le taux de remboursement non significatif. Donc très bonne formation sur les animaux de compagnie, en particulier donc les chiens, le dressage donc des chiens. Beaucoup de personnes achètent et puis très peu demandent en fait des remboursements. Donc ça c'est très important lorsque vous voulez choisir un produit pour promouvoir le produit, faire la promotion du produit puis toucher de l'argent dessus. Ça doit être vraiment un très bon produit. Donc là, ce produit là par exemple, c'est un bon produit. Il a été vendu beaucoup de fois et puis il n'y a pratiquement pas de demande de remboursement. Donc ça veut dire que les gens qui ont acheté, ils ont apprécié le produit. Et ici, c'est un produit qui coûte 33 euros. On a une commission de 70%, ça veut dire qu'on touche 23 euros pour chaque vente. Donc c'est énorme. Imaginez-vous si vous vendez seulement que 10 formations comme ça par mois, ça vous fera tout simplement 231 euros. Voilà, donc ça c'est un exemple pour vous montrer. Ça c'est un exemple de produit. Donc une niche sur le dressage donc des chiens. Donc très important, on voit que ça se vend très bien. On va essayer de voir d'autres. Est-ce qu'on a d'autres livres sur le dressage donc des chiens? Je vais voir. Bon, on n'en a pas, c'est le seul livre. On a des livres ici sur le KT, le quintet, en fait, les paris donc sportifs, le TUF et tout ça. On va jeter un coup d'œil. Voilà, il est vendu à 17 euros. Donc 17 euros. 50% de commission. Donc, oui, ça veut dire qu'on nous touchera 8,50 euros pour chaque vente.
10 affiliés, donc il a été vendu 10 fois. Bon, c'est très peu de ventes. Donc, il ne m'intéresse pas trop parce qu'il était vendu, n'a pas été suffisamment vendu. 10 fois, c'est très peu. Pareil, ici, on a ici un autre sur les paris sportifs avec les tubes, c'est-à-dire les PMU et tout ça. Celui-là, il a été vendu 154 fois. Intéressant. Plusieurs fois vendu. Le dernier mois, il a été vendu 17 fois et taux de remboursement non significatif. Donc là encore, c'est un très bon produit. Beaucoup vendu, très peu donc de remboursement. C'est très intéressant pour un produit. Il coûte 18 euros et on a une commission donc de 9 euros donc pour chaque vente. Donc là, on peut voir que les paris donc sur le TUF, c'est-à-dire paris sur le PMU comme on dit en Côte d'Ivoire ici, bah ça semble être une bonne niche. Donc on va garder ça également en mémoire. Ici encore pareil, hein, c'est le PMU, encore pareil. PMU, on voit que on a encore un autre livre ici, une autre formation. Vendu 172 fois. Vendu 22 fois donc ce dernier mois et encore taux de remboursement non significatif. Donc ça c'est très intéressant. Ça veut dire que cette niche là, on peut s'intéresser en fait à cette niche là. Donc on voit que les paris sur le quintet, le PMU, tout ça, voilà, c'est beaucoup demandé en fait sur la plateforme de NTPE avec une commission de 14 euros pour chaque vente. C'est intéressant, c'est beaucoup demandé. On a trouvé déjà deux livres comme ça qui sont beaucoup demandés. On va voir ici pronostic PMU, voilà un autre encore pronostic PMU. 133 fois ça a été vendu donc 133 fois, vendu 27 fois donc ce mois dernier, et puis taux de remboursement non significatif, ça veut dire il n'y a pratiquement pas de demande de remboursement. Donc vous l'aurez compris, cette niche là elle est intéressante. PMU, voilà, Paris Mutuel Urbain. On a déjà trois, je crois, hein, trois bouquins comme ça, trois formations comme ça dessus, et on voit que c'est déjà pas mal. Les gens, ça veut dire c'est une niche qui est beaucoup demandée sur le site NTPE. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur, qu'on appelle, sur SEMrush, et puis on va voir en fait le mot-clé Paris Mutuel, donc gagner au Paris Mutuel Urbain, gagner au PMU. On va voir si c'est beaucoup recherché en fait sur SEMrush. SEMrush en fait c'est pour analyser les mots-clés, savoir si on peut se positionner dessus. Donc là je vais taper gagner au PMU comme mot-clé et puis voir ce que ça va me donner. À partir de là, je pourrais donc évoluer, faire des recherches. Vous voyez donc là, on est en France avec le mot-clé gagner au PMU. Le nombre de recherches par mois, 140 fois. Et puis la difficulté, ce qui est intéressant en fait, c'est le volume de recherche qu'il faut regarder et puis la difficulté. Donc ici, par rapport à la difficulté, vous voyez, c'est écrit easy, ça veut dire facile. Donc c'est un mot-clé sur lequel on peut se poser facilement en France. Donc ça veut dire si on a un blog, notre blog sera forcément en français puisque nous échangeons actuellement en français. Donc on va viser la communauté francophone, la France, Belgique et tout ça. Et on voit que c'est un mot-clé où il n'y a pas beaucoup de concurrence en fait. Il n'y a pas beaucoup de concurrence, c'est très intéressant. Donc ça veut dire que ce mot-clé là, on peut déjà essayer de se positionner dessus. Ici, on va voir qu'il y a des mots-clés annexes donc à ce mot-clé là, comme gagner au PMU technique du carré de 9, volume de recherche 390, donc beaucoup de personnes recherchent ça. Et puis ici, on voit quoi? Regardez, très faible. Ça veut dire la concurrence, c'est ici c'était 22%, ici c'est 6%. Donc ici c'est encore plus faible. Ça veut dire qu'on peut vraiment facilement se positionner dessus et puis être en première place sur Google. Donc ça c'est très intéressant. Un autre mot-clé, méthode mathématique pour gagner au PMU. Rechercher 320 fois dans le mois et puis pareil, 6% la difficulté. Donc ici, on voit pareil, combien j'ai gagné au PMU. Bon, je crois que ce sont dans les articles, quelqu'un qui a fait un article. Comment gagner au PMU, voilà, très intéressant. Comment gagner au PMU, ce sont des questions que les gens se posent. Donc, à chaque fois sur Google, les gars tapent ces genres de recherches sur Google. Et puis, on a 210 recherches dans le mois. Et puis, vous voyez encore, très facile, donc très peu de concurrence dessus. En fait, ça veut dire quoi? Si on crée un blog,
avec dans la niche, donc comment gagner au PMU, et on essaie donc de se placer sur tous ces différents thèmes là. On va créer plusieurs articles de blog. On va se placer sur tous ces différents thèmes là. Comme c'est très facile, on a de grandes chances en fait d'arriver en première place de Google. Et quand on va arriver en première place de Google, on aura beaucoup de visites. Quand on aura toutes ces visites là, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser dans nos articles, on va placer tout simplement les liens de ces différentes formations qui sont là. Donc on va placer les liens de ces différentes formations là, et quand les gens ils vont venir, ils vont lire les articles, ils vont voir en même temps les différents produits, les liens qui sont là, ils vont cliquer, ils vont arriver sur un TPE, et quand ils vont acheter tout simplement ces formations là, nous derrière on va avoir tout simplement des commissions. Très simple, voilà comment ça va se passer. Donc là vous avez vu comment est-ce que j'ai fait l'analyse de mots-clés. Je pouvais très bien faire la recherche avec dresser votre chien en 15 minutes par jour. Ici la niche c'est dresser votre chien. Donc là je pouvais donc faire la même recherche ici. J'allais mettre dresser son chien, parce que c'est ce que je crois les gens vont chercher. Ils vont dire dresser leur chien ou bien dresser son chien. Et puis là où voilà, on voit 1300 recherches donc par mois, donc beaucoup plus de recherches que le pari du fils. Avec le PMU, on a vu, on était dans 300, 200 recherches dans le mois, mais là on est à 1300 recherches dans le mois, donc 1000. Et là vous voyez que la difficulté elle est un peu plus grande, elle est à 30%. Et là SEMrush nous dit c'est toujours possible de se mettre en première position. Donc de l'autre côté c'était très facile, c'était 6%, 10%, 20%. Là c'est 30%, ça devient un peu plus compliqué, mais c'est toujours possible de le faire. Et là on a beaucoup de personnes qui recherchent ce genre de choses là, dresser son chien. Donc là voilà encore une très bonne niche. Et ici on a plusieurs autres mots-clés qu'on peut voir. On peut essayer donc de se positionner dessus tout simplement. Et puis faire des articles de blog, et puis dans ces articles de blog là mettre des liens qui vont conduire vers les différentes formations qui vont parler en fait de dresser son chien, les différentes formations qu'on va trouver en fait sur, comme on appelle, sur un TPE. Alors si vous choisissez par exemple la niche dresser son chien, vous voyez ici qu'on a une seule formation. Vous allez vous dire tous les articles vont pas pointer sur la même formation. Non, vous allez tout simplement venir dans catalogue produit. Ouais, on est dans catalogue produit, on est déjà dans la boutique. Ici on va mettre par exemple chien, voilà, dans mot-clé chien, et puis on va lancer la recherche. Et là vous voyez, voilà, dresser son chien en 15 minutes, et vous voyez toutes ces formations là, ça porte en fait sur le dressage donc des chiens. Toutes ces formations là portent sur le dressage des chiens. Vous allez voir donc les différentes formations. Vous choisissez une formation, vous cliquez ici, et puis vous voyez les statistiques en fait de cette formation là. Est-ce qu'elle est bonne? Ici par exemple vous voyez, elle coûte 47 €. On a une commission de 70%, 32 € donc pour chaque vente. Et puis vous voyez que le produit a été vendu 0 fois. 0 fois. Donc ça, c'est pas un produit à prendre. Un produit qui n'a pas été vendu une seule fois, c'est pas la peine. Donc là, on peut prendre par exemple le deuxième ici, chien mode d'emploi. Voilà, chien mode d'emploi, il a été vendu 111 fois. Et puis il a été vendu 7 fois le dernier mois. Et puis non significatif. Donc taux de remboursement non significatif. Ça veut dire que c'est un très bon produit. Donc très bon produit vendu à 32 € avec une commission de 19,20 €. Vous voyez, il y a des très bonnes commissions en fait sur les formations avec les e-books, formations, vidéos, tout ça. Il y a des très bonnes commissions comparées donc à Amazon où vous avez des commissions de 2 €, de 1 €, souvent même des commissions de 0,5 €. Donc avec des sites comme ça, des plateformes d'affiliation comme un TPE, c'est très rentable, donc il faut se concentrer dessus. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on fait pour trouver sa niche. J'espère que j'ai été assez clair. Vous prenez une plateforme d'affiliation, ça peut être NTPE, ça peut être System.io. Il y a plein de plateformes d'affiliation. Vous choisissez la plateforme et puis vous venez tout simplement sur SEMrush, vous faites une analyse de mots-clés et puis vous voyez si c'est possible de se positionner dessus. En ce moment-là, vous prenez tout simplement cette niche-là et puis vous allez pouvoir travailler dessus. Donc voilà un peu pour la niche.